Fidèle ami internaute de Dabarou TV, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission Déballage. Je reçois pour vous ce matin le promoteur du groupe de presse Dabarou, Barnabas Orokuma, et le tout récemment président de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, UNAMEL Bénin. Barnabas, bonjour. Bonjour Ismaël Balogun et bonjour à tous les internautes. Merci de répondre à notre invitation. Merci, c'est moi. C'est à l'unanimité des promoteurs et délégués des médias en ligne conviés à l'Assemblée générale constitutive de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, UNAMEL Bénin, que vous avez été élu il y a quelques semaines. L'UNAMEL Bénin est la deuxième association, je dirais, de promoteurs de médias en ligne au Bénin et la toute première ayant vu le jour au lendemain de la remise de documents de reconnaissance à plusieurs médias en ligne par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC. UNAMEL Bénin, Barnabas Orokuma, dites-nous d'où est partie l'initiative de la mise sur pied de ce creuset. Merci beaucoup. Vous venez de le dire, l'UNAMEL est né après la signature des conventions avec la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Qu'il vous souvienne qu'en décembre 2023, la HAC après un long processus qui a conduit à l'évaluation d'un certain nombre d'organes de presse, a signé une convention avec des médias en ligne. Et c'est pour la première fois dans l'histoire du Bénin que des médias en ligne sont officiellement reconnus par l'instance de régulation. Donc après cette reconnaissance, on s'est dit, tiens, c'est le moment de mettre sur pied un creuset qui regroupe ces médias autorisés et ces médias en ligne autorisés afin d'être un porte-parole, un représentant valable de tout ce qui est médias en ligne au niveau de l'instance de régulation qui est la HAC et également au niveau des autres instances telles que le gouvernement, les institutions, les organismes internationaux et autres. D'accord. Alors, vous avez porté la liste Révolution et à l'arrivée, vous avez été plébiscité à la tête de cette fêtière, je dirais, des médias en ligne du Bénin. Dites-nous, présentez-nous d'abord la vision de l'UNAMEL Bénin. Alors, l'UNAMEL Bénin est effectivement, à la suite du processus électoral que nous avons conduit, j'ai été porté à la tête de l'UNAMEL Bénin. Je dirige un bureau de 9 membres avec un commissariat au compte de 2 personnes. Alors, j'ai fait une proposition à mes pairs, membres de l'UNAMEL, les promoteurs des médias en ligne du Bénin, ayant une licence légale. Et cette proposition, ce projet de société repose sur 3 axes essentiels. Voilà. Le premier axe concerne cette ambition de mettre sur pied un secrétariat exécutif au sein de l'UNAMEL. Alors, je vous explique. Voilà. Jusque-là, la plupart des fêtiers qui ont existé avant l'UNAMEL étaient constitués que des bureaux exécutifs. Et les bureaux exécutifs étant faits des membres qui sont des professionnels des médias ou des patrons de presse, ils n'arrivent pas vraiment à se donner comme cela se doit aux activités de l'association. Parce que il faut, quand on est journaliste, il faut vaquer, on est employé quelque part, il faut pouvoir répondre, voilà, et venir encore parler de l'association. Ça devient trop, et ce qui fait que l'association n'est pas souvent dynamique. Alors, nous, on s'est dit qu'il faut aller au-delà. C'est vrai, nous sommes élus en tant que promoteurs des médias en ligne, nous sommes des chefs d'entreprise, nous n'avons pas le temps matériel qu'il faut pour nous consacrer à l'association, même si nous sommes vraiment engagés. Donc, nous allons mettre un secrétariat exécutif en place qui est l'organe chargé de la gestion administrative et technique de l'association. Voilà. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est courrier, tout ce qui est course administrative, tout ce qui est démarche administrative, tout ce qui est démarche technique, c'est le secrétariat exécutif qui le met en œuvre sous la supervision du bureau exécutif. Donc, on aura un secrétaire exécutif, on aura les autres organes, le service comptable et autres, qui sera chargé de proposer, par exemple, des projets. Voilà. Nous voulons faire une formation à l'endroit des membres de notre union et on doit rédiger un projet qu'on va soumettre peut-être à un partenaire pour lui dire voilà notre projet, le projet qu'on a, nous voulons votre soutien pour pouvoir mettre en œuvre ce projet. Si on doit attendre que moi qui suis président, je suis à Parakou, le secrétaire général est à Boïcon, le vice-président est à Cotonou. Il faut attendre que toutes ces personnes se réunissent. Vous voyez le temps que ce simple projet va prendre. Mais si le secrétaire exécutif est là, qui n'est commis qu'à cette tâche,
il sera très facile pour le secrétaire exécutif de rapidement répondre le projet parce que on va recruter des cadres qui ont l'expertise qu'il faut. Ils rédigent les projets, ils nous soumettent, nous on fait les amendements qu'il faut. Dès que c'est bon, c'est le secrétaire exécutif qui se charge d'aller déposer au partenaire. Maintenant, le partenaire va, s'il veut qu'on discute, maintenant on peut se déplacer, aller voir le partenaire, discuter et conclure les choses. Voilà un peu de quoi il sera question. On veut faire une formation à l'endroit des professionnels des médias. C'est le secrétaire exécutif qui va organiser toute la formation, aller négocier avec l'hôtel, envoyer les invitations aux organes de presse et tout ça là. Donc, voilà le rôle que va jouer le secrétaire exécutif, ce qui permettra à notre union d'être très, très proactive, d'être vraiment dynamique et de pouvoir mettre en œuvre le projet que nous avons soumis à nos pairs. Alors ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, voilà, c'est la formation. La formation des membres de l'union. Nous, d'abord, patrons d'entreprise, il faut qu'on ait des formations sur comment gérer une entreprise de presse. Parce que, au-delà de tout, nous sommes des entreprises commerciales et nous devons pouvoir faire des profits. Nous devons pouvoir exister pendant longtemps pour faire évoluer notre entreprise, pour pouvoir offrir de meilleures conditions à nos collaborateurs. Donc, nous aussi, on a besoin de formation. Donc, on va former les patrons des médias en ligne sur comment pouvoir viabiliser une entreprise de presse, comment gérer les ressources humaines, comment gérer les finances et tout ça, comment soumettre des projets et tout. Il y aura des formations à ce niveau. Il y aura également des formations à l'endroit des professionnels des médias en ligne. Vous savez, nous sommes dans un univers où nous cohabitons avec des activistes, des influenceurs. Voilà. Ce qui fait qu'on confond très rapidement le journaliste des médias en ligne à l'influenceur ou à l'activiste, contrairement aux médias conventionnels qui, aujourd'hui, ont plus de crédit compte tenu de ce qui sont les médias traditionnels. Voilà. Eux, c'est à la télé. Quand ça passe à la télé, on dit « Ah oui, c'est vrai ». Quand c'est les journaux qui ont écrit « Ah oui, on croit plus à ce qui est écrit dans un journal ou ce qui est dit à la radio que ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, n'importe qui peut diffuser. Donc, lorsqu'on est dans un univers comme ça, la seule chose qui peut marquer la différence, c'est le professionnalisme dont fait montre le journaliste du média en ligne. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque moi, journaliste, je publie une information et un activiste ou un internaute publie une information, on doit pouvoir dire « Ah, ça vient d'un organe de presse en ligne ». Voilà, il a été professionnel, il a respecté les règles déontologiques. Donc, lui, on peut le croire que celui qui a balancé son information, qui n'est pas journaliste. Donc, il est très important de former les professionnels des médias à avoir les réflexes qu'il faut, à être professionnel dans le traitement des informations pour pouvoir se démarquer de gros lots, de Kidan, de celui-là qui a son portable Android qui se joue le journaliste. Voilà pourquoi nous allons axer nous avons mis notre deuxième axe sur la formation et la formation également à l'endroit des techniciens. Vous savez, nous utilisons des appareils dont les versions de nouvelles versions arrivent tout le temps. Donc, il va falloir également former les techniciens, les caméramans, les monteurs, les techniciens dans la manipulation des nouveaux appareils qui nous viennent afin qu'on soit au top niveau. Vous voyez, la HAC nous impose la diffusion en direct de nos émissions, de nos programmes, des contenus. Donc, il faut une formation à l'endroit des techniciens pour qu'ils sachent quel est l'outil le plus récent et le plus adapté, moins contraignant, pour mieux satisfaire les internautes. Donc, voilà un peu de quoi sera fait ce deuxième axe. Le troisième axe consiste à agrandir notre creuset. Il y a 46 médias en ligne qui ont été autorisés, mais il y a plus de 46 médias en ligne au Bénin aujourd'hui. Donc, il faut travailler à faire adhérer les autres médias en ligne, d'abord, à les aider à pouvoir faire le processus que nous avons suivi pour être aujourd'hui autorisés par la HAC. Donc, les accompagner. Nous, on a déjà servi de cobaye. On sait les contraintes qu'il y a dans le processus qui conduit à la signature de la convention avec la HAC. Donc, nous pouvons les accompagner, nous allons les aider à constituer les dossiers, à respecter ce qu'on exige afin que d'ici la deuxième vague, pourquoi pas 50 autres médias puissent encore être
autorisé et que notre creuset grandisse encore plus. Donc, au-delà de ces 3 axes, nous allons également nous allons également mener d'autres luttes qui sont communes à tous les médias en ligne du Bénin. Voilà, à l'issue de cette assemblée, vous avez bénéficié de la confiance de vos pairs. C'est vrai que vous avez abordé cet aspect tout de suite. Quels seront les objectifs, sur quoi vous allez vraiment vous focaliser durant votre mandat? Alors, durant le mandat, c'est d'abord c'est un premier mandat, c'est le premier d'ailleurs, c'est le premier bureau de l'Union. Donc, on ne peut pas tout faire, on est conscient de cela. Mais nous allons nous concentrer à asseoir les bases. Et les bases, c'est quoi? C'est d'abord le secrétariat exécutif. Rendre fonctionnel le secrétariat exécutif, c'est un défi très énorme que nous comptons relever. Après cela, nous allons également nous axer sur l'élargissement de notre creuset, parce que plus nous sommes nombreux et nous sommes soudés, plus nous pourrons accomplir de grandes choses. Nous allons également renforcer notre lien avec la Haute Autorité de la Communication, asseoir un canal d'échange, de discussion avec la HAC, avec le ministère du Numérique. Il y a beaucoup de programmes aujourd'hui au ministère du Numérique, mais des programmes qui s'intéressent aux médias en ligne ne sont pas nombreux. Donc, même s'il y en a, on n'est pas informé. Donc, on doit avoir un creuset d'échange avec le ministère du Numérique afin que ces formations dont on a parlé, par exemple, que le ministère puisse nous appuyer pour former les techniciens, pour former les professionnels des médias et autres. Donc, voilà de façon prioritaire ce que nous allons faire. L'autre priorité qui sera la nôtre, c'est de nous battre pour mettre en place une grille tarifaire uniformisée pour les médias en ligne. Aujourd'hui, nous sommes dans un imbroglio, nous avons un fourre-tout où il y a, pendant que nous, d'abord, nous exigeons 150 000 pour une couverture médiatique, quelqu'un d'autre est prêt à prendre 10 000, à prendre 20 000. Donc, il faut que... C'est vraiment compliqué. Là. Voilà, c'est très compliqué parce que lui, peut-être, il n'a pas les charges qui sont les nôtres et lui, il ne respecte pas forcément toutes les exigences liées au métier. Donc, il est prêt à aller faire le travail à un coût beaucoup moins bas, beaucoup bas que ce que nous pouvons. Donc, nous allons travailler à mettre en place une grille tarifaire qui sera une boussole pour tout professionnel, pour tout promoteur de médias en ligne et pour nos clients. Nous allons également faire cette lutte pour que les institutions, les organisations non gouvernementales, le gouvernement sachent que lorsque on se bat et on impose à certains médias de se mettre en règle, on ne peut pas outrepasser ces médias et aller solliciter des médias qui n'ont pas respecté ces exigences. Donc, le gouvernement et les institutions du gouvernement et les organismes internationaux doivent comprendre que il faut solliciter les médias qui ont une existence légale. Là, vous êtes sûr que votre travail sera fait de façon professionnelle. Et si ce n'était pas le cas, vous pouvez saisir des instances qui sont à même d'interpeller ces médias. Lorsque vous sollicitez un média qui n'est pas autorisé, vous ne pourrez aller vous plaindre. L'ODEM, par exemple, ne peut pas se saisir ne peut pas se connaître de ce dossier. Pareil pour la HAC, ne peut pas interpeller un média qui n'a pas une existence légale parce que il ne le reconnaît pas. Donc, c'est très important pour nos clients, pour ceux-là qui mènent des activités, de solliciter les organes qui ont une existence légale. Et nous allons faire cette lutte-là également pour faire comprendre que c'est indispensable aujourd'hui de faire avec les médias qui ont une existence légale. Par rapport à la carte de presse, je pense que le NAMEL également va s'attaquer en tout cas, va s'aligner sur cette ligne. Oui, la carte de presse, c'est un dossier très grand. Et nous allons faire de notre mieux pour que on puisse comprendre que la carte de presse au Bénin ne sert pas à ce qu'elle devait servir. Moi, j'ai eu, je ne sais pas, 3 fois la carte de presse. Mais à l'arrivée... je ne l'ai jamais utilisée nulle part jusqu'à ce qu'elle n'expire, que je ne renouvelle. Toutes les 3 fois. On ne m'a jamais... Peut-être pour voter... Et pour la prochaine élection de la 7e mandature. Voilà, pour les élections de la HAC. Sinon, à part ça, ailleurs, la carte de presse
est comme, c'est un bijou qui te permet d'accéder à certaines avantages, certaines réductions. Lorsque tu sors ta carte de presse dans certains pays, tu es considéré. On te facilite la tâche sur beaucoup de choses. Donc, c'est d'également voir dans quelle mesure pouvoir faire comprendre que la carte de presse est un outil très important pour le journaliste, un outil de valeur qu'il faut prendre en compte dans les activités quotidiennes. Voilà, Barnabas Soro-Kouman, vous avez bénéficié de la confiance de 46 promoteurs de médias en ligne au Bénin. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de cette fêtière. Et qu'est-ce que vous prévoyez pour la professionnalisation justement des médias en ligne au Bénin? Alors, il faut notifier que l'UNAMEL est constitué à la création de l'UNAMEL. Nous sommes une trentaine de médias en ligne. Okay. Tous les médias en ligne n'ont pas encore adhéré à l'UNAMEL parce que il existait un autre creuset avant l'autorisation des médias en ligne. Donc, nous voulons constituer un creuset qui ne concerne que les médias ayant une licence légale. Donc, il y a d'autres qui sont encore de l'autre côté. Oui, mais nous faisons la démarche qu'il faut pour pouvoir faire adhérer tous les médias qui ont eu les licences légales à l'UNAMEL. Donc, nous ferons ce travail pour que d'ici quelques temps, on sache que tous les médias en ligne autorisés au Bénin appartiennent à l'UNAMEL. D'accord. On poursuit cette émission. Dites-nous comment on alors fait pour adhérer à l'association. Alors, pour adhérer à l'UNAMEL, il faut être forcément promoteur d'un média en ligne ayant une licence légale, un média en ligne ayant la convention avec la HAC. Ça, c'est la condition sine qua non. Lorsque cette condition est remplie, vous payez les droits d'adhésion qui s'élèvent à 10 000 francs et vous êtes membre de l'UNAMEL. Vous pourrez bénéficier de tout ce qu'il y a comme avantage. Vous allez participer de façon active aux activités de l'Union. D'accord. La durée du mandat et les membres que constitue l'association? Oui, la durée du mandat est de 4 ans. La durée du mandat est de 4 ans et je suis à la tête d'un bureau de 9 membres. Je vais profiter pour présenter les 9 membres les autres membres. Il faut dire que j'ai eu la chance d'avoir un bureau qui est constitué de personnes très engagées, autant que moi, pour cette cause. Ils sont très disponibles depuis notre élection. Nous sommes en train de travailler en amont d'abord pour asseoir les bases juridiques qu'il faut pour vraiment notre association, et je vois l'engagement avec lequel tous les membres du bureau se donnent pour que nous puissions arriver à atteindre nos objectifs. Alors, je suis à la tête d'un bureau composé de moi comme président. Le vice-président s'appelle Helmut Komlanvi. Il est le promoteur de AC2 TV. Et le secrétaire général est Kamor Adignon. Il est le promoteur de Icon TV. Le secrétaire général adjoint est Pape, qui est le promoteur de 4 Vérités. Il s'agit de 4 Vérités, le journal en ligne, les 4 Vérités. Alors, la trésorière générale est Inès Kwasi, qui est la promotrice de Planète Terre à Terre TV. Ça, vous avez fait la promotion du genre. Ah oui, c'est normal. Voilà. Et il faut confier l'argent à la femme. À la femme, parce qu'elle savent bien gérer l'argent. Absolument. Alors, la trésorière générale est secondée par Serge Kouimon, qui est le promoteur de La Voix du Routier TV. Le premier secrétaire à l'organisation, c'est Franck Danton, promoteur de Nord Bénin TV. Voilà. Et son adjoint, c'est Eloge Alitonou, qui est le promoteur de Sota Web Radio de Malanville. Voilà. Et le secrétaire aux relations publiques et à la communication, porte-parole de l'Union, s'appelle Paul Danogbe, qui est le promoteur de Africaro, qui est un site web d'information. Voilà un peu la composition du bureau exécutif de l'Union nationale des médias en ligne. C'est dit qu'on pourrait dire déjà que l'UNAMEL a de beaux jours devant. Ah oui. Ça, je n'en doute pas. Je suis convaincu que l'UNAMEL a de très beaux jours devant lui. Et devant elle, avoir d'abord l'engagement des membres du bureau, avoir les idées qui ont sous-tendu la mise en place de l'UNAMEL, avoir l'univers médiatique du Bénin et avoir les défis qui sont les nôtres. Je pense que oui, nous avons
de beaux jours devant nous et nous sommes disposés à nous battre pour pouvoir asseoir une association solide qui pourra vraiment apporter beaucoup à ses membres. Voilà. On tend vers la fin de cet entretien. Barnaba, c'est les perspectives de l'UNAMEL pour cet entretien. Oui, les perspectives, nous sommes d'abord dans les démarches, parce qu'après l'Assemblée générale, il faut enregistrer officiellement l'association, l'Union. Nous sommes dans le processus. Vous savez, ça prend un peu de temps, mais nous espérons que d'ici à là, nous aurons le récépissé qui va nous permettre de vraiment entrer dans la plénitude de nos actions, parce que sans cet acte d'une très grande importance, on ne peut pas se mettre à mener des activités. S'il y a un problème, on nous interpelle, on ne saura pas nous défendre, donc ce qui n'est pas bien pour des professionnels des médias. Donc nous sommes en train de travailler en amont d'abord à mettre en place les choses en attendant que nous ayons le récépissé d'enregistrement qui va donner un top pour démarrer les travaux. Donc, comme perspective, c'est ça, après l'enregistrement, commencer des activités, marquer vraiment notre présence au sein des professionnels des médias du Bénin, prévoir des partenariats avec beaucoup d'autres structures à l'international, sous-régionales également, pour que l'Union nationale des médias en ligne du Bénin aille au-delà de nos frontières, et nous y travaillerons fortement. 30 secondes pour conclure. Pour conclure, j'aimerais remercier tous les médias en ligne, les promoteurs des médias en ligne qui ont porté qui m'ont fait confiance en m'élisant président de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, et leur garantie de ma disponibilité, mon engagement à œuvrer pour que cette union puisse atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. Également, inviter ceux-là qui ont les seins légaux, qui ne font pas encore partie de l'UNAMEL, à se décider à venir pour qu'ensemble nous puissions relever les nombreux défis qui sont les nôtres dans la révélation des médias en ligne du Bénin. À ceux-là qui n'ont pas encore les licences légales, qui sont des médias en ligne, mais qui n'ont pas encore la convention avec la HAC, je leur garantis la disponibilité de l'UNAMEL à les accompagner dans le processus devant conduire à leur enregistrement légal au niveau de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, afin qu'ensemble nous puissions relever les défis qui se dressent à nous. Merci aux partenaires, aux futurs partenaires, et ceux-là qui vont nous accompagner dans la mise en œuvre de notre plan d'action, et je suis sûr qu'ils sont nombreux et qu'ils seront prêts à nous recevoir. Merci également à Dabaru TV pour cet entretien à moi accordé. C'est nous qui vous remercions. Merci. C'est sur cette invite que cette émission sur le FM, UNAMEL Bénin, sera conduite par Barnaba Sorokouma et son bureau composé de 9 membres. Ceci pour l'atteinte des objectifs escomptés. Merci aux équipes de préparation et de réalisation de cette émission. Quant à vous, chers internautes, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.